L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le psaume 27, verset 1 au verset 2. Que la paix de Dieu repose sur vous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut certainement vous bénir. Merci. Merci de vous abonner afin de soutenir l'œuvre de Dieu, afin de contribuer par le partage de cet enseignement. Et si cet enseignement vous a touché, appuyez sur le pouce levé, appuyez si j'aime ou à liker cette vidéo, afin de la rendre plus visible et de contribuer ainsi à maintenir la parole de Dieu qui est lumière, la lampe de Dieu allumée. Merci de partager cet enseignement avec toutes ces personnes en difficulté, toutes ces personnes qui souffrent, qui sont abandonnées, qui vivent des difficultés énormes, qui sont licenciées, toutes ces personnes qui ne voient pas leurs conditions de vie changer. Dieu veut aujourd'hui encore, par sa parole qui est lumière, leur donner l'espoir et les bénir. Que Dieu se souvienne de vous qui acceptez, poussé par le Saint-Esprit, de vous abonner, de partager ces vidéos et de les liker. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Nous n'avons rien. Nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets. Nous n'avons qu'un seul instrument, mais Holy Bible, la parole de Dieu. The Word of God. C'est cette parole que nous voulons utiliser. Au travers de cette parole que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie. Les révélations qui nous ont été données par Dieu. C'est au travers de cette parole. C'est ce chemin que nous voulons emprunter pour parvenir à la réalisation de nos projets. Il nous faut pour cela pratiquer la parole de Dieu chaque jour. Il nous faut méditer la parole de Dieu chaque jour. Il nous faut conformer notre vie à la parole de Dieu. Il nous faut deux choses sans lesquelles notre effort sera vain. Il nous faut la foi sans laquelle rien ne peut être possible. Puis, il nous faut nous connaître nous-mêmes, car si nous ne connaissons pas nos défauts, le diable va toujours passer par nos défauts pour nous faire chuter. Merci. Merci de toujours nous rappeler cela, car il est important. Le diable est comme un lion rugissant qui rôde toujours autour de nous dans le but de nous faire chuter. Nous continuons donc notre exploration. Nous allons prendre aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 10, le verset 34 au verset 35, qui dit, et je cite, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Ça veut dire que je reconnais que Dieu n'avantage personne, que Dieu ne privilégie personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. La nouvelle est bonne aujourd'hui. La nouvelle est plus que jamais bonne, car il s'agit de Pierre. Pierre qui est un disciple du Christ. Pierre qui a été formé par le Christ. Pierre qui a marché avec le Christ. Pierre qui a été témoin de la crucifixion du Christ. Pierre qui a été témoin de la mort du Christ. Pierre qui a été témoin de la résurrection du Christ. Mieux, Pierre et les autres ont partagé à la résurrection du Christ un repas avec lui. De quoi nous parle le texte? Je vais vous lire un verset pour vous plonger dans l'enseignement du jour. Et cela va vous aider à comprendre mieux l'enseignement du jour. Il s'agit des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 28, qui dit, et je cite, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou entrer dans sa maison. Mieux, Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » C'est Pierre qui le dit. Pourquoi? Parce que Pierre est appelé par le Saint-Esprit à aller prêcher chez Corneille. Qui est Corneille? Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Ça veut dire qu'il avait la crainte de Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit, « Corneille !» Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Pierre est appelé à aller prêcher chez quelqu'un qui s'appelle Corneille. Pour ceux qui pratiquent la religion juive, il est interdit de fréquenter des étrangers, encore moins d'entrer dans leur maison. Car ceux qui pratiquaient la religion juive considéraient ceux qui ne pratiquaient pas la religion juive comme des personnes impures, comme des personnes infréquentables. Écoutez bien parce que c'est très important ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre le fond de l'enseignement.
Alors Pierre, appelé par Corneille, va se rendre sur Corneille. Pierre va briser un tabou, un interdit. Corneille, qui lui est un Romain, un étranger vivant en Israël, mais qui a la crainte de Dieu, lui et toute sa famille, Corneille est quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui n'est pas juif, qui ne pratique pas la religion juive. Il est considéré par les autres comme un homme infréquentable. Corneille va avoir une vision. Du fait de sa générosité à l'égard des pauvres juifs, Corneille était quelqu'un qui faisait beaucoup le bien aux pauvres, qui soutenait beaucoup les pauvres. Et la bonté de son cœur, ses actions et ses bonnes œuvres ont trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu alors va manifester au travers de l'appel de Pierre un don spirituel à Corneille, c'est-à-dire Corneille a une vision. C'est un don de l'Esprit Saint qu'il manifeste. Ce qui est pour ceux qui pratiquent la religion juive inimaginable, parce que pour eux, Dieu ne peut pas accorder l'Esprit Saint ni les dons spirituels à des personnes qui sont considérées comme impures, infréquentables. Alors Pierre va se rendre chez Corneille. Pierre, qui est juif, va briser un interdit en suivant, en obéissant à l'Esprit Saint. Preuve de l'humilité de Pierre. Corneille sait qu'un juif ne peut pas entrer chez lui. Lorsque Pierre va entrer chez lui, Corneille qui est un Romain ne se agenouille jamais devant un juif. Corneille va se jeter aux pieds de Pierre. Et Pierre va lui dire non, relève-toi, je suis un être humain comme toi. Pourquoi? Parce que Pierre sait, de par l'enseignement qu'il a reçu du Christ, que personne ne peut se prosterner devant son prochain en dehors de Dieu seul. Donc vous voyez là qu'il y a beaucoup d'interdits qui sont brisés. Il y a beaucoup de barrières qui sont brisées. Il y a beaucoup de murs qui sont brisés. Il y a beaucoup de choses qui sont ôtées. Tout ce qui était séparation entre deux peuples, entre deux nations, les Juifs et les Romains. Mais au travers de ces deux nations, il s'agit de l'humanité entière. Alors Pierre va comprendre, parce que Pierre aussi a une vision qu'il ne comprenait pas. Pierre va comprendre maintenant que Dieu lui dit désormais ou dorénavant, le salut est donné à toutes les nations, à tous les peuples du monde entier, à toutes les familles, à toutes les personnes, hommes, femmes ou enfants. Pierre va comprendre ça. Pierre va se mettre à prêcher sur la venue du Christ. Le fait qu'il n'a pas été accepté en Israël, qu'il a été rejeté par certains. Pierre va prêcher la crucifixion du Christ. Pierre va prêcher la mort et la résurrection du Christ, qui dorénavant symbolise la nouvelle alliance. À partir de là, Corneille et Pierre vont comprendre que dorénavant, le peuple d'Israël, ceux qui pratiquent la religion juive, n'ont plus l'exclusivité, ne sont pas avantagés de Dieu, ne sont pas les privilégiés de Dieu. Ils sont simplement des porteurs de la parole de Dieu. Ils sont simplement des porteurs de la lumière vers d'autres nations. Alors le Saint-Esprit, à la suite du prêche de Pierre, va être répandu sur tous ceux qui étaient présents dans la maison de Corneille. Corneille est tellement généreux que lorsqu'il a eu la vision, il a fait venir d'autres personnes chez lui, qui étaient certainement considérées comme des personnes infréquentables par ceux qui pratiquaient la religion juive. Et ceux-là vont se mettre à manifester des dons spirituels, c'est-à-dire à parler en plusieurs langues différentes. Stupéfait, Pierre va demander à les baptiser. Mes frères et mes sœurs, pourquoi je veux partager cet enseignement avec vous? Parce que l'heure de la bonne nouvelle a sonné. Désormais, le salut est parvenu à toutes les nations du monde. Désormais, personne n'a l'exclusivité du Saint-Esprit. Désormais, personne n'est privilégié aux yeux de Dieu. Nous sommes tous sur le même piédestal devant la face de Dieu. C'est pourquoi Pierre lui-même va dire, il va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 35, « Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ça veut dire que dorénavant, celui qui marche conformément à la parole de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui est généreux, celui qui pratique la justice de Dieu est agréable aux yeux de Dieu. Donc le salut parvient jusqu'à lui. C'est cet enseignement que je suis venu partager avec vous, mon frère. C'est cet enseignement que je suis venu partager avec vous, ma soeur. Parce que longtemps tu as regardé ta situation. Longtemps tu as regardé tes difficultés. Longtemps tu as regardé ta souffrance. Longtemps tu as fixé ton regard sur tout ce qui constituait des blocages dans ta vie. Tu t'es peut-être dit, je ne suis pas issu d'une famille bourgeoise. Dans notre famille, il n'y a personne qui est ministre, il n'y a personne qui est directeur, il n'y a personne qui est président de la République. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver un travail. Tu as passé ton temps peut-être à dire, ah oui, lui peut-être il travaille parce que son papa était directeur de banque, c'est pour ça qu'il travaille dans cette banque. Non, parce que lui, il est président de la République, lui, il est le neveu ou la nièce du président de la République, c'est pour ça qu'il a facilement les visas. Longtemps, tu t'es dit dans ce pays, toi-même tu sais mon frère, pour passer un concours, si tu n'as pas l'argent pour corrompre, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas être admis. Longtemps,
Mon frère, longtemps, ma soeur, tu as fixé ton regard sur tout ce qui constituait des obstacles à ta bénédiction. C'est pour cela que tu ne voyais pas, tu ne comprenais pas que dorénavant, le salut est parvenu jusqu'à toi. Le salut est parvenu à l'humanité entière. Le salut est parvenu à Bongwanou dans mon village. Le salut est parvenu à Bafoussam au Cameroun. Le salut est parvenu à Kribi. Le salut est parvenu en Afghanistan. Le salut est parvenu au Congo. Le salut est parvenu en Iran, en Irak, au Koweït, au Cuba. Le salut est parvenu aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Arrête, relève-toi mon frère. Sors du désespoir dans lequel tu étais, car dorénavant, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice de Dieu, est agréable aux yeux de Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va te sortir de ta situation. Personne n'est privilégié. Tu as pensé peut-être que certaines personnes étaient des privilégiés. Tu as pensé peut-être que certaines personnes étaient avantagées. Non, Dieu n'avantage personne, mon frère. Dieu n'avantage personne, ma soeur. C'est ton comportement, c'est l'état de ton cœur qui te causait problème. Tu as tellement fixé ton regard sur tes difficultés que tu n'as pas vu que le salut était parvenu désormais jusqu'à toi. Longtemps, tu as regardé l'autre en disant, mais lui là même, il ne vit pas une vie conforme à la parole de Dieu. Comment se fait-il que tout ce qui touche marche? Pourquoi lui, il est nouvellement converti? Quand il dit, il adresse une prière à Dieu, Dieu exauce sa prière. Mais mon frère, c'est ce qui t'a causé des problèmes, ma soeur. C'est ça qui est contre blocage. Parce que ton regard de comparaison, que tu prends pour admirer l'autre, que tu prends pour regarder l'autre, c'est ce qui t'empêche de voir que dorénavant, le salut est parvenu à toi, que Dieu ne privilégie personne. Parce que peut-être toi, ma soeur, peut-être toi, mon frère, tu as passé ton temps à manifester ce qui est bien, des signes extérieurs de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu jeûnais beaucoup, tu partais à l'église tous les dimanches. Quand on dit il y a une croisade d'évangélisation, tu es là-bas. Quand on dit un groupe de prière, tu appartiens à un groupe de prière. Mais tu pries, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi. Rien ne s'accomplit dans ta vie ne change pas. Même les révélations qu'on te donne ne s'accomplissent pas. Tes prières, tes intentions que tu fais monter devant la face de Dieu, il n'y a pas de réponse, mais tu ne comprends pas. Et tes yeux de comparaison font que tu ne réalises même pas que c'est ce qui est ton problème. Mais celui que tu regardes, qui peut-être lui est païen, qui lui peut-être n'a pas la crainte de Dieu. Mais lui, quand il travaille par exemple, quand il est payé, quand il prend sa fiche de paye, lorsqu'il déduit ses charges, à la fin, il se dit, mais écoutez, je dois donner aux pauvres. Ou lorsqu'il entend que quelqu'un a un problème, il n'hésite pas à prendre son salaire pour voler au secours de quelqu'un qui souffre. Mais toi, tu es chrétien. Tu manifestes des signes extérieurs, comme je viens de le dire. Quand on te voit, tout le monde dit, mais lui, il a la crainte de Dieu. Lui, il prie beaucoup. Lui, il se comporte bien. Mais est-ce que ton cœur est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur accueille la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Parce que tu peux être chrétien, mais si tu travailles, qu'à la fin du mois, tu déduis toutes tes charges. Quand tu as fini de déduire toutes tes charges, il n'y a plus rien qui suit. Et lorsque je t'interpelle, ou un serviteur de Dieu t'interpelle, une bergère t'interpelle, tu te dis, ma soeur, ou bien mon frère, est-ce que tu as donné pour Dieu? Ah, mais mon frère, toi-même, tu sais, quand tu enlèves toutes mes charges, il me reste plus rien. Tu sais, c'est pas facile, j'ai compris, je vais essayer de voir. Ah bon? Toi, tu es chrétien. Toi, tu as été baptisé, tu as été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Tu as la connaissance de la parole de Dieu, qui est lumière. Et toi, tu mets Dieu au second plan. Tu ne payes même pas ta dîme. Quand quelqu'un a un problème, tu ne voles pas à son secours. Parce que tu te dis, si je lui donne le peu qui me reste, je ne vais pas économiser. Mais l'autre que tu regardes avec les yeux de comparaison, lui, il ne connaît pas Dieu, mais il n'hésite pas à voler au secours de la veuve de l'orphelin. C'est pour ça que quand il adresse sa prière à Dieu, Dieu l'exauce. Et toi, Dieu ne t'exauce pas. Le problème, c'est l'état de ton cœur. Souvenez-vous de notre texte de base. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Si ton cœur est bon, si tu te comportes comme Corneille se comportait. Corneille était quelqu'un qui priait en tout temps, lui et toute sa famille. Corneille était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. On dit que Corneille était généreux. Il faisait le bien aux pauvres. Il donnait aux pauvres juifs. Pourtant, il était en Israël. Il était considéré comme un étranger. Il n'a pas fait le tri. Il n'a pas regardé comme c'est les juifs qui me maltraitent ou qui me considèrent comme infréquentable. Je ne vais pas voler à leur secours. Non. C'est pour ça que Dieu lui a rendu visite. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Dieu a commencé à dire, tes bontés, tes largesses ont trouvé grâce à mes yeux. Alors tu es chrétien, change ton comportement, change ton attitude, sois sincère de l'intérieur, car Dieu ne regarde pas l'apparence. Toi, tu passes ton temps à regarder l'apparence, c'est ce qui te cause problème. Tu passes ton temps à regarder ton âge qui avance, c'est ce qui te cause problème. Sors de l'obscurité, sors de cette pensée. Longtemps tu étais prisonnière, longtemps tu étais prisonnier de ce genre de pensée.
Eux, ils sont bien parce que le papa est directeur de banque. C'est pour ça qu'ils peuvent travailler dans les banques. Lui, il est bien. Il peut obtenir le visa facilement parce qu'il est le fils du ministre, parce qu'il est le fils du directeur de l'ENA. Il peut avoir un concours. Pour lui, c'est facile. Comme tu penses que dans le pays, peut-être c'est une réalité dans ton pays, si tu ne finances pas, si tu ne corromps pas quelqu'un, tu n'es pas admis à un concours, et tu te bloques avec ce genre de pensée, et tu te dis, bon, de toute façon, j'ai essayé une fois, ou bien à quoi ça sert de passer le concours? Mais si tu ne passes pas le concours, comment tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Puisque dorénavant, le salut est donné à tout le monde. Le salut est parvenu jusqu'à toi. Si tu accueilles le salut, tu seras admis à ce concours sans payer 5 francs, mon frère, sans payer 5 francs, ma soeur. Ce sont tes pensées qui constituent pour toi un blocage qui fait que tu as du mal à accueillir la gloire de Dieu. Lui, que tu regardes, peut-être qu'il donne beaucoup aux pauvres, peut-être qu'il soutient beaucoup les gens. Est-ce que toi, tu soutiens les gens? Même parfois, quand tu arrives de faire un peu le bien, ton problème, c'est ton cœur, l'orgueil qui est dans ton cœur. Pourquoi tu jalouses l'autre? Pourquoi tu envies l'autre? Pourquoi tu es égoïste? Quand tu as un peu d'argent, tu as du mal à partager. Quand tu vas à l'église le dimanche, pour donner même à l'église, quand la quête passe pour donner, tu préfères prendre les pièces, la monnaie, au lieu de donner un billet. Mon frère, ma soeur, c'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Car désormais, le salut est donné à tout le monde. La réussite n'est pas une course. Ah, cette famille est bien parce qu'ils ont pu envoyer un membre de leur famille au Canada et c'est en sorti. C'est grâce à lui ils ont pu construire cette maison. Lui, il est bien, depuis qu'il est émigré aux États-Unis, il s'en sort. C'est là, depuis qu'il est en Europe, en Allemagne, ou en Italie, ou en France, ça va chez eux, cette famille s'en sort. Mais pourquoi tu penses que le salut ne peut pas parvenir jusqu'à Bongwanou, à Nikro? Pourquoi tu ne penses pas que ton neveu, qui lui, c'est même pas écrit, mais qui a une petite plantation, lorsqu'il fait sa plantation à la récolte, il donne un peu au pasteur, il donne un peu au prêtre, il donne un peu à une famille qui n'a rien à manger. S'il conforme sa vie à la parole de Dieu, s'il marche selon le plan de Dieu, s'il a la crainte de Dieu, s'il pratique la justice, Dieu va le bénir. Et c'est lui du village qui va rehausser le nom de votre famille. Car désormais, Dieu n'avantage personne. Dieu ne privilégie personne. Laisse-moi te parler de moi-même qui t'enseigne la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu aujourd'hui. Si je ne conforme pas ma vie à la parole de Dieu, Dieu va enlever sa main sur moi. Toi à qui je prêche la parole, si tu écoutes mes enseignements, si tu décides de mettre en pratique la parole de Dieu que je t'enseigne, Dieu va te bénir par rapport à moi. Dieu ne privilégie personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, ce n'est pas parce que quelqu'un est bishop, il est prêtre, que lui il est mieux aux yeux de Dieu que toi. Dieu n'avantage personne. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous sur le même piédestal. C'est le niveau de consécration de notre vie. C'est l'état de notre cœur, la crainte de Dieu et la pratique de la justice de Dieu qui va nous différencier devant la face de l'Éternel. Alléluia. Corneille était considéré comme un homme impur, comme un étranger, mais Dieu lui a donné une vision claire. Il a exécuté la vision. Pierre, qui a été formé par le Christ, a une vision. Lui-même n'a pas compris la vision. Parce que dorénavant, le salut est donné à toute l'humanité entière. Mon frère, ma soeur, c'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Alors arrête de focaliser ton regard sur ton âge. Arrête de focaliser ton regard sur tout ce qui constitue des obstacles pour toi. Ouvre ton cœur, lève les yeux vers le ciel et accueille le salut, l'avènement de Jésus-Christ. Sa mort, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection est pour la nouvelle alliance, est pour toi, est pour moi, est pour l'humanité entière. Désormais, il n'y a pas celui qui pratique la religion juive qui est privilégié. Tout le monde est privilégié aux yeux de Dieu. Le problème, c'est l'état de notre cœur. Est-ce que sincèrement nous avons la crainte de Dieu? Vous voyez beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, beaucoup de chrétiens prient jeunes, mais leur vie ne change pas. Laissez-moi vous donner mon propre témoignage. Il y a de cela plusieurs années en arrière, j'enseignais la parole de Dieu. Mais au travers de moi, Dieu guérissait des gens. Dieu enlevait des fibromes. Dieu opérait les yeux de certaines personnes. Mais moi, quand je prie, mes intentions de prière ne sont pas exaucées. Même les révélations que Dieu me donne, ça ne s'accomplissait pas. Je ne comprenais pas. Je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je te prie, je te sers. Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. La vérité est lumière. Je vais témoigner de la vérité. Dieu m'est témoin. Je prêchais la parole, mais je ne conformais pas ma vie à la parole de Dieu. Quand je finis de prêcher la parole, je vais vivre ma vie. Et je me disais, Dieu est miséricordieux. Donc Dieu essayait de m'interpeller. Je faisais semblant de ne pas entendre la voix de Dieu. Je faisais semblant de ne pas comprendre. Dieu nous aime tant. Dieu aime communiquer avec nous. Dieu me communiquait. Il me donnait des paroles de connaissance. Dieu me donnait des révélations, mais rien ne s'accomplissait. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu ne va pas me privilégier. Je ne suis pas un privilégié. Quand j'ai compris
que je devais conformer ma vie à la parole de Dieu. J'ai commencé à marcher conformément à la parole de Dieu. Dieu a commencé à m'élever spirituellement. Dieu a commencé à asseoir mon ministère. Dieu a commencé à glorifier son nom dans ma vie. Dieu a commencé à me bénir. Dieu a commencé à me donner beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé en France. Un frère à qui j'ai manifesté une générosité un jour, il y a de cela quelques années, m'a donné une voiture gratuitement. Il m'a appelé, il dit, on se trouve à Paris, 9e arrondissement, va rencontrer un monsieur. Je suis allé voir le monsieur, il m'a donné les clés d'une voiture. Il dit, c'est telle personne qui lui était donnée. J'étais étonné, mais parce que je faisais du bien à cette personne. Pareil, je partais en Israël. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, on a échangé, il m'a donné une voiture. Pas 2 fois, Dieu m'a donné 2 véhicules gratuitement, sans crédit, sans payer, sans rien. Parce que je conformais ma vie à la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Arrête de regarder les gens avec des yeux de comparaison. Ne te compare plus à quelqu'un. Parce que si tu es venu par exemple en Europe, tu es venu au Canada, tu es venu aux États-Unis, ou bien tu as changé d'un pays, tu es parti d'un pays du Ghana, peut-être en Côte d'Ivoire. Ne pense pas que tu n'es pas un privilégié de Dieu. Ne pense pas que celui, par exemple, il y a beaucoup d'Européens, de Français qui ont immigré en Australie. On crache sur eux, ils sont chassés. Il y a beaucoup d'Européens ici qui n'ont pas de papiers aux États-Unis. Il y a beaucoup d'Européens ici au Canada qui n'ont pas de papiers, qui parfois prennent des avocats, il n'y a pas de résultats. Dieu n'avantage personne. Ce n'est pas parce que tu es blanc, ce n'est pas parce que tu es grand, pas parce que tu es court, parce que tu es directeur, juge, peu importe. Dieu n'avantage personne. Et il y a 3 piliers à respecter. La crainte de Dieu est le premier point. Puis, la pratique de la justice de Dieu. Et le cœur, le mode de vie. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la conformité de sa vie à la parole de Dieu. C'est la générosité de son cœur. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Mais toi, tu ne donnes jamais. Donner, ce n'est pas forcément de l'argent. Laisse-moi te dire, Dieu lui-même, qui est le créateur du ciel et de la terre, a décidé de donner son fils en sacrifice pour que l'humanité soit sauvée. Dieu a donné. Le don est important. C'est Dieu qui nous a créés donne. Mais Jésus est venu. Il est l'image visible de l'amour du Dieu invisible. C'est Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, nous a créé, fait don de sa vie au travers de Jésus-Christ. Pourquoi toi, tu ne veux rien donner? Tu vas me dire, mon frère, je ne travaille pas, je suis au chômage, je vais te donner. Comment je vais te donner? Mais mon frère, laisse-moi te dire, donner, ce n'est pas forcément de l'argent. Si tu as l'argent, tu peux donner. Tobie a recommandé à son fils Tobias, donne à ceux qui n'en ont pas. Tobias dit, si je n'ai pas d'argent. Il dit, si tu n'as rien, le peu que tu as, partage avec les autres. Mais donner, mon frère, ce n'est pas forcément l'argent. Tu peux donner de ton temps. Je donne un exemple. Tu peux te rendre volontaire à l'église. Tu peux porter le panier de la quête chaque dimanche. Tu peux te porter volontaire pour lire la lecture à l'église. Tu peux te porter volontaire pour balayer l'église. Tu peux te porter volontaire pour aller balayer la grotte mariale. Quand tu poses ce genre d'action, c'est donner de ton temps, c'est donner aussi de ton effort physique. Lorsque tu visites les malades, c'est donner de ton amour aux autres, c'est apporter la compassion. Ça aussi, c'est un don. Tout cela est agréable aux yeux de Dieu. Si tu balayes, par exemple, l'église ou le tabernacle ou la grotte, mais laisse-moi te dire, Dieu ne sera pas indifférent à ta situation, car Dieu va voir tes bontés, tes largesses, à partir de ton temps que tu lui accordes. Car lorsque tu vas balayer l'église, c'est ton temps que tu accordes à Dieu. Tu ne le fais pas pour l'église ou pour les murs, tu le fais pour Dieu. Alors Dieu va venir balayer dans ta vie tout ce qui était sale, tout ce qui était pratique mystique, tout ce qui était attaque mystique. Dieu va venir nettoyer ta vie de toute impureté, de toute iniquité. Une fois que Dieu a nettoyé tout ce qui est saleté, tu deviens être saint et pur. Alors la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu seras enveloppé de la puissance de Dieu. Et tout ce que tu vas toucher va prospérer. Toutes les révélations qui t'ont été données vont parvenir à l'accomplissement au nom de Jésus. Alors, ne regarde plus. Celui qui vient d'arriver, il y a 3 mois peut-être au Canada, il t'a rejoint, toi tu es là, ça fait peut-être 1 an. Lui, il commence à sortir. Il commence à s'en sortir. Ne le regarde pas. Bénis Dieu pour sa vie. Car tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Parfois, je demande à Dieu d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Parce que Dieu veut tellement bénir les gens. Il a tellement de grands projets pour les gens. Mais parfois, certains chrétiens ont tellement peur de demander de grandes choses à Dieu. Ils demandent des petites choses. Ils passent le temps à faire pitié. Ah Seigneur, toi-même, ma situation ne change pas. Mon frère, ma soeur, on dit le salut est donné à tout le monde. Désormais, personne n'est privilégié. Même les Européens que tu vois, ils sont immigrés, n'ont pas de papier dans d'autres pays. Ils ne sont pas privilégiés. Si tu n'arrives pas, tu es au chômage. Comme beaucoup de personnes sont licenciées, par exemple, si tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir un enfant, que tu penses que, il y a un serviteur de Dieu, il est puissamment oint. Lui, il paraît que quand il pose la main sur ton ventre, quand il prie pour toi, ce sont des jumelés, des triplés, des quadruplés que tu fais. Mais c'est tout dans un autre pays, tu n'as pas les moyens de partir. Ou bien tu pries pour qu'il vienne dans ton pays pour prêcher.
rien que de penser à ça, tu es obsédé par ça, tu deviens prisonnier ou prisonnière de ce genre de pensée. Et tu te dis que pour l'instant, tant qu'il ne vient pas, ta situation n'a pas changé. Comme si Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Tu te dis, par exemple, il y a un professeur en gynécologie. Lui, il paraît que quand il te consulte, ça va pour toi. Mais pour prendre des rendez-vous, il faut attendre 1, 2 ans. Et tu prends rendez-vous, tu attends, tu comptes sur ce professeur. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de les attendre. On dit dorénavant, le salut est donné à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les femmes, à tous les hommes, à condition que tu marches selon le plan de Dieu. C'est une triptyque. C'est ce que Corneille a respecté. Ma soeur, de là où tu es, peut-être que tu es à Bassam, quartier phare, peut-être que tu es à Libreville. Je te dis la vérité, dans ton village où tu es, si tu te mets à genoux, si tu pries Dieu, si tu implores la miséricorde de Dieu, si tu conformes ta vie à la parole de Dieu, si tu fais le bien, tu donnes de ton temps, j'ai déjà donné un exemple, si tu as la crainte de Dieu, tu seras agréable aux yeux de Dieu. Si tu es agréable aux yeux de Dieu, souviens-toi par la méditation de la parole de Dieu que tu fais chaque jour. Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui lui sont agréables. Si Dieu dit que tu es agréable à ses yeux, parce que le salut est venu jusqu'à toi et tu as conformé sa vie à sa parole, alors il va faire tout concourir vers toi. Dieu va bénir tes entrailles depuis le quartier phare à Bassam, depuis le Congo, depuis Libreville. Et les gens verront que tu es tombé enceinte. Tu seras une femme féconde. Ils vont te dire, mais comment tu as fait? Tu dis, mais c'est Dieu qui a fait ça. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Pourquoi nous on court pour aller voir le serviteur de Dieu? Et puis tu vas leur dire, mais Dieu n'avantage personne. Dieu ne privilégie personne. Toi, tu peux courir après un professeur. Tu peux courir après un serviteur de Dieu. Moi, Dieu habite dans mon cœur par la foi. Éphésiens 3, verset 17. Ils seront étonnés. C'est ça porter la lumière de Dieu. C'est ça porter la parole de Dieu. Désormais, le salut est donné à l'humanité entière. Mes frères et mes sœurs, c'est cette bonne nouvelle que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Sortez de l'égoïsme, de la jalousie, de l'envie. Beaucoup de personnes sont en difficulté, sont dans le chômage. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Par respect, je ne peux pas donner les noms. Peut-être que tu penses que comme tu n'as pas de diplôme, tu regardes cette institution bancaire, tu dis, je ne peux pas travailler là-bas. Tu regardes cette compagnie pétrolière, tu dis, je ne peux pas travailler là-bas. Tu regardes les Nations Unies, tu dis, je ne peux pas travailler à l'ONU parce que je n'ai pas été diplômé. Qui t'a dit que Dieu avantage ceux qui sont diplômés? Qui t'a dit que Dieu regarde les diplômes des gens pour les bénir? Qui t'a dit que Dieu regarde l'âge pour bénir? Qui t'a dit que Dieu regarde le don des familles pour bénir? Qui t'a dit que Dieu regarde l'apparence? Je connais des personnes, par respect, je ne vais pas donner les noms. Ce monsieur qui, lui, n'a pas de diplôme, mais qui travaille dans une grande institution bancaire internationale. Vous savez ce qu'il fait là-bas? Il est simplement un photocopieur dans la banque, mais il est employé de la banque. Il bénéficie des mêmes privilèges de tous ceux qui travaillent dans cette banque. Il y a un autre aussi qui était simplement au service archive d'une grande institution bancaire. Il n'a pas de diplôme, mais il est employé de la banque. Il a son badge de la banque. Il est salarié de cette banque. Il a les mêmes privilèges que ceux qui travaillent dans cette banque. Pourtant, il n'a pas de diplôme. Quand tu vas au service archive, il est juste là pour enregistrer ton entrée et ta sortie. Mais c'est un employé de la banque. Dieu est capable de faire ça. Il y a une personne qui m'a dit, frère, je garde l'anonymat pour respecter les gens. Je veux venir en Europe. Je lui ai dit, tu es sûr de toi, mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, mais qui t'a dit que Dieu avantage ceux qui ont l'argent? Qui t'a dit que Dieu avantage les gens qui ont un travail? Tu connais la parole de Dieu? Oui. The word of God? Oui. Tu es chrétien? Oui. Ok. Voici les recommandations que je te donne. Cette personne a décidé de conformer sa vie à la parole de Dieu. Cette personne est rentrée dans un moment de jeûne. Cette personne est rentrée dans un moment de prière intense. Cette personne a décidé de se séparer de son mode de vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Moins de 3 mois, Dieu a béni cette personne. Cette personne n'avait même pas un compte courant, n'avait rien sur son compte bancaire. Mais cette personne aujourd'hui se trouve en Europe et se promène en Europe. C'est la parole de Dieu qui fait ça. The word of God. Mon frère, ma soeur, le salut est parvenu jusqu'à toi. Dorénavant, n'aie plus peur. Le salut est parvenu jusqu'à toi. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Les dons spirituels te sont donnés aussi. Ce n'est pas l'exclusivité de quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, que Dieu, dans son infinie bonté, vous donne d'accueillir son salut, d'accueillir le Christ, d'ouvrir votre cœur à son amour, de pratiquer sa parole, afin que votre situation change, afin que vos conditions de vie changent. Oui, parce que le païen que tu regardes, lui peut-être il est marié, mais il ne trompe pas sa femme. Il la respecte. Lui, il respecte sa famille. Lui, il ne fait pas venir chaque année un enfant dans son foyer. Peut-être que celui que tu regardes, tu te dis que peut-être il ne se comporte pas bien, mais lui, il donne plus pour soutenir l'œuvre de Dieu au travers de la Caritas, au travers des secours catholiques, ainsi de suite, que toi qui es chrétien. Combien sommes-nous à ne pas calculer notre argent à la fin du mois? Mais quand on a des problèmes,
quand on a des problèmes, on peut jeûner, on peut veiller toutes les nuits pour prier, pour invoquer le nom de Dieu. Mais Dieu ne privilégie personne. Ce n'est pas parce que tu jeûnes aujourd'hui que Dieu va te bénir. Dieu va regarder l'état de ton cœur. Dieu va regarder la sincérité de ton cœur. Mon frère, Dieu ne privilégie personne, ma soeur. Si tu attends d'avoir des difficultés pour crier à Dieu, quand tu vas crier à Dieu, il ne va pas te répondre. Parce que Dieu va regarder la sincérité de ton cœur. Regardez, je vous donne l'exemple. Prenez le soleil. Lorsqu'il y a le soleil brille pour tout le monde. Mais celui qui a une blanchisserie, celui qui va sécher ses habits au soleil, lui, il est content qu'il y a le soleil. Mais celui qui a une plantation, et que ça fait 2 semaines, 2 mois, il n'y a que le soleil, lui, il est triste. Le problème, ce n'est pas le soleil. C'est quelle est ton activité. C'est quelle est ta stratégie. C'est ça la différence. Dieu dit son soleil se lève sur les bons comme sur les méchants, mon frère, ma soeur. Le problème, ce n'est pas la pluie. Pour le paysan, la pluie est bien. Mais peut-être pour toi, qui es sur un chantier en train de construire, la pluie fait que ton ciment ne peut pas rester. Et ça ne te plaît pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu dit désormais, le salut est parvenu à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'entrer dans votre bénédiction au nom de Jésus. Amen.